Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle, un nouvel épisode. Du coup, ça fait, même pas 15 jours que j'ai commencé, que j'ai pris cette décision de participer au défi des 100 jours. Moi, faut savoir que en ce moment, dans ma vie, depuis que ma maladie a été diagnostiquée, c'est-à-dire en mai 2013, il se passe plein de choses. Donc voilà, c'est incroyable, j'ai des signes de partout, voilà. Donc j'ai décidé un petit peu de vous raconter peut-être, l'histoire de ce que j'ai vécu depuis mai 2013 en fait. Un petit peu l'histoire mon histoire depuis mai 2013. Enfin, ce qui a conduit à ce que je suis aujourd'hui, le fait que je prenne cette décision de faire le défi des 100 jours. Voilà, parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Je me dis que ça peut certainement, moi ça m'a porté, ça peut certainement également vous apporter des choses. Donc moi du coup, je suis atteinte de sclérose en plaques, voilà. Ça a commencé en mai 2013, donc j'étais paresthésie dans la jambe droite, tout le temps. Donc voilà, vous savez, des fois quand vous vous relevez, vous êtes assis à genoux pendant un petit moment, vous relevez, vous avez des fourmis dans les jambes, mais moi c'était tout le temps. Donc ça a duré, ça a duré pendant une semaine comme ça, donc je m'en inquiète. Donc des paresthésies, oui, c'est des fourmillements. Ça a duré donc une semaine avant que je m'en inquiète, parce que je suis pas du tout à l'écoute de mon corps, donc de toute manière, tant que j'avance, il n'y a pas de problème, je continue d'avancer. Et voilà, sauf que j'ai commencé à avoir des douleurs très très fortes dans la jambe droite également. Je me suis dit, là, faut vraiment que j'aille voir le médecin parce que c'est pas, ça me dérange. Ça commence à être gênant, à me déranger. Donc je suis allée voir un médecin dans un cabinet. Je n'ai pas de médecin traitant. Ça fait 3 ans que je suis sur Quimper. Comme je vais jamais voir le médecin, je n'avais pas de médecin traitant à l'époque. Du coup, je suis allée voir le médecin avec ma fille qui avait 2 ans et demi, et dans la salle d'attente. Donc moi, j'avais très très mal depuis 2 jours, mais des douleurs lancinantes, toute la journée sans arrêt. Donc j'y vais avec ma fille et là on attend très très longtemps dans la salle d'attente et au bout d'une heure j'avais mal, c'était pas supportable. Ma fille a commencé à déplacer toutes les chaises à 2 ans et demi, elle n'avait pas eu non plus la patience d'attendre comme ça une heure, donc je décide de partir. Et en revenant à la maison, du coup, j'appelle le médecin d'SOS médecin pour qu'il vienne consulter à la maison. Donc le médecin arrive, je lui explique un petit peu ce qui se passe. Et là, du coup, je pense qu'il a tout de suite su ce que j'avais, ou du moins une suspicion. Et donc il me dit, il faut aller voir une neurologue. Donc il me fait un mot pour aller voir une neurologue. Et moi, je lui demande, mais vous savez ce que ça pourrait être? Et là, il me répond, donc il y avait mon mari avec moi, je préfère ne rien vous dire, je ne veux pas vous inquiéter. Sauf que ces paroles, elles sont restées suspendues en l'air pendant 2 mois. Où fallait pas me dire ce que c'était, parce que voilà, fallait pas nous inquiéter. Donc voilà. Sauf que pendant 2 mois, forcément, on pense au pire. On pense souvent au pire, souvent on pense pas au meilleur. On a un mauvais système je sais pas si c'est occidental, c'est certainement occidental. On a un mauvais système de pensée, souvent on pense au pire. Voilà, donc pendant 2 mois, le stress, j'étais dans une période de stress intense quand j'ai eu ma première poussée. Voilà, pour raconter la petite histoire, en arrivant en Bretagne, je n'ai pas réussi à trouver tout de suite du travail à temps plein. Dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire diriger des accueils de loisirs. Et du coup, comme j'ai toujours eu des projets, je me suis dit, il y a des choses que je trouve injustes dans ce monde-là, il y a 2 choses que je trouve, dans ce monde-là, autour de moi, on va dire. Parce que dans le monde après, voilà, il y a 2 choses que je trouve pas supportables à mes yeux, c'est la détresse des enfants, tout ce qui est enfants maltraités, enfants sans danger, et les personnes en grande précarité, donc les SDF, les gens qui sont à la rue. Et donc je me suis dit, moi je veux monter un projet en faveur de ces personnes, des personnes à la rue. Donc voilà, donc j'ai pu monter ce projet, je voulais monter un projet de maraude de rue, et un projet de maraude de rue. Donc du coup j'ai commencé les maraudes de rue avec la Croix-Rouge pour voir un petit peu comment ça se passait,
apprendre, arriver, créer ce projet en ayant déjà tâté le terrain, rencontré le public, etc. Voilà. Et je me suis aussi énormément documentée sur les personnes à la rue et je me suis orientée vers une association, Secours catholique, qui m'a permis de monter ce projet. Donc j'ai commencé à monter ce projet. D'autres personnes m'ont aidé, mais le problème c'est que ces personnes-là, comment dire, moi j'étais sûre de moi, j'avais un objectif, c'était monter ce projet pour pouvoir proposer un service, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces personnes-là devaient certainement ne pas être bien avec elles-mêmes, elles ont certainement projeté des choses sur moi et ça s'est pas bien passé. Voilà, notamment avec une personne qui, quand elle a appris que j'allais être responsable de ce projet, comme j'en étais à l'initiative, m'a agressée, verbalement. Ça a vraiment été assez... sans insulte, ça a été très très violent. Ça a choqué tout le reste de l'équipe. Moi, sur le coup, j'ai réagi un petit peu, j'étais un peu hébétie et je me suis dit, mais écoute, excuse-moi si tu as pris, ce que je peux être comme ça, mais je n'ai jamais cherché à te blesser ou quoi que ce soit. Bref, du coup, ça l'a un peu fait redescendre dans ses émotions de colère. Et donc voilà, sauf que suite à ça, toute l'équipe avait été choquée. C'est une personne, la personne qui m'a agressée verbalement, c'est une personne qui, en gros, parce que c'est une personne qui est intervenue dans d'autres associations, j'interviens et qui s'est fait remercier. C'est une personne vraiment qui a des problèmes d'ordre psychiatrique. Et voilà. Et donc cette personne, pour le bien de tous, fallait qu'elle parte. Et donc il me revenait cette mission-là. Sauf que moi, maintenant j'ai compris, c'était la première fois de toute ma vie que je me suis dit, Virginie, tu gardes la tête haute, à l'intérieur de toi ça te ravage parce que tu t'en prends plein la gueule et franchement c'est pas évident et en plus je suis pas du tout à l'aise avec les personnes super autoritaires, mais tu lâches rien, tu gardes la tête haute et tout, c'est ton projet, tout peut pas partir en l'air. Donc j'ai gardé la tête haute, à la fin j'avais au fond de moi j'avais un gros angoisse, j'ai gardé la tête haute et la personne a fini par partir en fait. Mais je suis toujours restée bienveillante, voilà, j'ai jamais fait preuve de méchanceté ou de quoi que ce soit. Je suis toujours restée bienveillante et cette personne-là est partie. Mais cette période-là de ma vie a correspondu à ma première poussée de sclérose en plaques où quand même j'ai ma mobilité à la fin qui, voilà, c'était pas top. Je pouvais plus conduire. Pour les déplacements, j'étais quand même limitée. Donc voilà, ma première poussée de sclérose en plaques. Suite à ça, donc, pour la suite du diagnostic, donc du coup, je suis allée voir la neurologue, après maintes péripéties, parce qu'il s'est passé d'autres choses, mais bon, ça c'est pas, sont que des détails. Je suis allée voir la neurologue, du coup, qui m'a fait passer un IRM, la tête là, voilà. Du coup, le compte rendu du radiologue, je suis sortie de l'IRM en disant, tout va bien, voilà, sauf que bon, j'avais rien compris à ce qu'il me disait, au final, non, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Voilà, donc je vais voir la neurologue qui un peu m'explique un petit peu ce compte rendu en me disant que non, il y a des choses qui ne vont pas, voilà, et que on va devoir me faire une ponction lombaire. Alors là, j'ai éclaté en larmes, voilà. Je suis allée à l'hôpital faire une ponction lombaire. Alors faut savoir que tout ce qui est médecin, hôpital et tout, je l'ai pas du tout bien vécu, la manière dont on m'a considérée, sachant que je vivais quelque chose de dramatique à ce moment-là. Ce qui m'arrivait, c'était dramatique, quoi. J'avais certainement quelque chose de grave, quoi. Ma vie allait changer pour toujours. Et on va s'arrêter là. Putain, fait chier.